Merci d'avoir choisi la RTNK pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu a reporté pour une date ultérieure la plénière consacrée à l'attaque des hommes armés la nuit du 2 au 3 novembre 2021. La cause, c'est que les quorums atteints, mais seul le gouvernement central rendra une dernière décision dans cette affaire. Seuls 27 députés étaient présents sur les 47. Pour certains élus, il est important que cette question soit remise sur la table. Suivez ici les impressions du député provincial David Moubalama au micro de Eric Chocolat. Le président a dit que la matière de ce jour, étant donné qu'elle est déjà sur la table du gouvernement national, on ne peut plus la traiter à l'Assemblée provinciale de Kivu comme celui qui a la police des débats. On ne peut pas faire autrement. Là, donc, lever la plénière, la séance. Mais personnellement, en tant qu'élu du peuple, étant mon deuxième mandat, je crois que le fait qu'une matière soit traitée au niveau du gouvernement, qu'il soit national ou bien provincial, ça n'empêcherait pas qu'elle soit débattue par les élus. D'abord, la plénière d'aujourd'hui, c'était une plénière remise. Parce que la fois passée, nous avons adopté 2 points. Le premier consistait à traiter la matière en rapport avec l'exploitation illicite des minerais à Mwenga. Le deuxième point concernait l'insécurité de la ville de Bukavu, notamment l'attaque de la ville de Bukavu qui s'est passée les 3 de ce mois. Et donc les 2 matières étant adoptées devaient être épuisées. Nous avons traité le premier point. Le deuxième point qu'on devait traiter aujourd'hui vient donc d'être annulé au motif que c'est déjà sur la table du gouvernement national. Direction Kinshasa, soutenance d'une thèse à l'Université pédagogique nationale sur la mobilisation du champ magnétographique sur la Terre au Sud Kivu, contribution de la télédétection spatiale à la théorie des perturbations des constantes du globe. Les chefs des travaux Justin Moudikiza a obtenu la mention de plus grande distinction. Reportage Lopez Kakuba. Mobilisation du champ magnétographique de la Terre au Sud Kivu. Contribution de la télédétection spatiale à la théorie des perturbations de constantes du globe. C'est la thèse défendue ce 11 novembre 2021 par le chef des travaux Justin Mudikuza Chibwana à l'Institut pédagogique national et il a obtenu la mention la plus grande distinction. Il a commencé par expliquer à l'assistance que cette thèse avait pour objectif général de calculer les constantes magnétographiques du globe terrestre de Newton et Einstein en utilisant les satellites à l'ère des nouvelles technologies. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence, parmi elles l'honorable Norbert Basengé Zikatintima qui a plusieurs casquettes à la fois, dont promoteur des instituts et universités à Walungu dans le Sud Kivu. Après délibération, le président du jury et recteur de l'UPEN, le professeur Massamba, a félicité ses chefs de travaux pour son obtention du titre de docteur en sciences, orientation géophysique, spécialité géométrie et géomagnéto. Je tiens à remercier mon promoteur de thèse, le professeur Kabassé. Il a pris le risque pour venir nous encadrer, 2009 jusqu'à ce jour, pour que je devienne docteur à ce jour. Je tiens à remercier l'équipe de mon encadrement, tout mon jury, tous les professeurs, chacun à son nom. Ils ont assez contribué pour qu'aujourd'hui je sois appelé docteur. Je tiens à remercier très sincèrement
Basengezi Katintima, qui nous a beaucoup secouru, nous a beaucoup aidé. Si nous arrivons à la fin de cette thèse, c'est parce qu'il nous a soutenus financièrement pour qu'on arrive à terme de cette thèse. Merci beaucoup ma famille, merci mes amis, merci. Mon épouse a pris l'avion pour venir assister à cette soutenance aujourd'hui. Le docteur Justin Moudikouza a formulé plusieurs recommandations, entre autres, l'érosion du temps n'a pas d'impact sur le profil du champ magnétique B. Politique Union pour la démocratie et les progrès social UDPS Sud Kivu appelle ses membres à l'unité et à un travail responsable pour espérer remporter les élections à tous les niveaux en 2023. C'est parti l'a dit au cours de la célébration de la journée nationale de la base ce 12 novembre 2021. Pour l'UDPS Sud Kivu, toutes les batteries sont mises en marche pour gagner les élections en 2023. Guillaume Kalumuna est président fédéral de l'UDPS Sud Kivu au micro de Justin Mwamba. Aujourd'hui, on a organisé suite à une décision du chef du parti, l'honorable Jean-Marc Kaboul. Il avait pris une décision parce qu'aujourd'hui nous commémorons, ici le 12 décembre, nous commémorons les jours que la base de l'UDPS avait demandé au président de retirer sa signature et il l'avait fait. Et depuis, grâce à cette mobilisation de la base, aujourd'hui le président de la République a été élu président et c'est lui qui dirige le groupe. Et le secrétaire général a fait une instruction que dans toute l'étendue de la République, nous puissions célébrer cette journée. Et l'UDPS à Bukavu s'est mobilisé et nous avons commémoré la journée et c'est bien passé. Et nous en profitons pour féliciter encore la base de l'UDPS à Bukavu. Monsieur le Président, tout le monde a eu l'information. Il peut y avoir certaines personnes qui sont empêchées, c'est normal. Il ne peut pas être là. Et vous avez les combattants sont là. C'est l'essentiel. Pour lesquels combattants qui n'étaient pas là, le message est un seul. Nous appelons tout le monde encore une fois au travail et à l'amour, puisque nous avons un grand travail qui nous attend. En 2023, nous devons faire tout pour gagner la majorité à tous les niveaux. Donc tous les combattants qu'ils se mettent au travail et que nous on avance. Rappelons que cette journée est célébrée en hommage du retrait de la signature de Félix Tshisekedi dans l'accord des Jean-Val signé entre opposants dès l'époque. Dans ces journaux, c'est une bonne nouvelle pour les usagers de la route nationale numéro 5 sur l'axe routier communément appelé Luanga. Le trafic a repris depuis un temps car les courses ont repris comme après les travaux réalisés à cet endroit. Selon les présidents des transporteurs axe Uvira-Baraka, c'est grâce aux efforts des uns et des autres car il est aujourd'hui possible de quitter Uvira pour Baraka. Celui-ci ajoute que l'Office des routes a eu un coup de pouce de Banro aussi qui s'est fait inviter pour l'effectivité de ces travaux. Suivez. Bonjour. Nous allons parler en ce qui concerne la route numéro 5, RN5, Uvira-Baraka, c'est le tronçon Uvira-Baraka. Vous savez très bien que nous avions un problème très sérieux depuis l'année passée quand les eaux sont montées. Nous avons perdu près de 19 camions là-bas, à Luanga. Mais maintenant, nous avons pris l'initiative avec le gouvernorat provincial, les transporteurs et l'office de route ont travaillé ces tronçons. Luanga qui était très dangereux pour le moment, Luanga est passable et c'est bien sans problème. Et l'office de route a continué à travailler sur Pemba. Il a dévié la route sur Pemba, il a fait monter la route sur la montagne, mais quand même ça va. Ça reste quelque chose à travailler, mais quand même les véhicules passent sans problème. Et l'office de route a continué avec des trous qui se trouvaient en Boko et jusqu'à Suima. Il a tout enlevé, tous ces bourbiers, mais pour le moment la route est tellement praticable. Et les gens de Bandro ont commencé maintenant à partir d'Ouvira jusqu'à Luanga. Ils ont travaillé là-bas parce qu'il
il y avait une mauvaise route aussi, il y avait des trous et de quoi avec la pluie qui s'est bâtie l'année passée jusqu'à aujourd'hui. Mais quand même pour le moment c'est passable. Mais ce qui est maintenant, c'est maintenant aujourd'hui que nous avons mis le premier bis au parking pour Uvira Baraka. Nous attendons les résultats. Dès qu'il sera à Baraka, ils vont tester la route. Je crois que les autres vont suivre. On attend encore jusqu'à demain. On saura maintenant si la route est praticable pour les petits minibus aussi, à ce qui concerne le transport de personnes. Certains représentants et acteurs sociaux de la chefferie des Rubenga, Bouloho, Tambuka et Bouavou s'engagent à sensibiliser la communauté sur le paiement de la taxe et impôts afin de contribuer au budget participatif de leurs entités pour le développement. Engagement pris après un atelier de 2 jours organisé par l'organisation 20G International en collaboration avec les gouvernements provinciaux avec l'appui financier du Royaume de Pays-Bas du 11 au 12 novembre 2021 ici dans la ville de Bukavu. Henriette Bachi, Charmant Chifouliro, reportage. Deux jours durant, les participants à ces assises ont été édifiés sur la mise en œuvre du budget participatif et ont eu le temps de se partager les expériences entre eux. Pour nombreux, ils vont capitaliser la matière apprise. L'exemple est de Claude Magadjou, secrétaire administratif de la chefferie de Bouavou, qui se réjouit de la matière apprise. Nous engageons dans les processus du budget participatif. Donc, il y a longtemps, la chefferie de Bouavou, ce n'est plus un rêve. Il y a longtemps que la chefferie de Bouavou applique la redevabilité, les processus du budget participatif. De son côté, le chef de groupement de Bouloho s'est engagé à vulgariser la matière apprise pour le développement de la chefferie de Bouloho. Kwa hivi kabisa tumekamata mafundisho na kwenda kuangalia namna gani tutasensibiliser communauté juu ya mataksi kwa kuendelesha chefferie. Christophe Rogichi, président du conseil d'administration de l'action des handicaps pour le développement intègre basé à Kalehe dans la chefferie de Bouavou, a profité de cette occasion pour remercier Venge International pour cette formation et s'engage à sensibiliser le PVH de contribuer au budget participatif pour le développement de leur entité. Nous nous sommes engagés à sensibiliser les personnes en situation de handicap de s'approprier du budget participatif car nous aussi, nous sommes concernés. Même engagement, Emmanuel Moroni de la société civile de la chefferie Tambuka à Idjoué. Comme engagement, c'est de nous disponibiliser dans nos entités pour que demain ou après-demain, on puisse avoir ce caractère inclusif, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de la société civile. Rappelons que ces assises ont été organisées par Venge International et visent l'appropriation du budget participatif par différentes ETD au Sud Kivu. La région ecclésiastique d'Itombwe de la Selpa rejette la décision du conseil d'administration de sa communauté sur la déchéance du représentant Abbé Kamwale Ebola et demande la convocation urgente d'une conférence extraordinaire pour traiter cette question. Cette région ecclésiastique l'a dit dans une déclaration rendue publique ce 12 novembre 2021. Pour cette région, seule la tenue de cette conférence est socle de la paix dans cette communauté. Le comité exécutif régional de la REI déclare 1. Les régions en bloc de toutes les résolutions du CA du 1er au 2 novembre 2021 et de la prétendue conférence ordinaire du 5 novembre 2021 organisée au mépris de la demande de son report par le président provincial LCC du Sud Kivu. 2. Affirmation ferme que le révérend prof Dr Abbé Kamwale Ebola Abi demeure représentant légal de la 5e CELPA, car ayant été élu par toutes les régions ecclésiastiques de la 5e CELPA, sans exclusion, et ne peut être en aucun cas être destitué par une pseudo
conférence communautaire ordinaire caractérisée par des irrégularités et la politique d'exclusion. 3. La demande de la convocation urgente de la conférence communautaire extraordinaire inclusive sous l'accompagnement de la médiation de l'Église du Christ au Congo, ECC en sigle, pour examiner les pièces à conviction de toutes les allégations portées à la charge du représentant légal, révérend prof. Dr Abekiamwale Ebola Abi, et les moyens de défense de l'incriminé. Évaluer le rapport bilan du représentant légal pour confronter les actifs et les passifs du mandat. Apprécier l'adéquation entre la prétendue gravité des fautes et la peine à infliger et la régularité procédurale dans le traitement de ces dossiers sous examen. Il s'observe une prolifération des enfants dans les rues de la ville de Bukavu et ses périphéries. À ceci s'ajoute également le vagabondage de mariage précoce. L'opinion pense que ceci est une situation due à la prolongation des vacances suite aux grèves intempestives des enseignants. Ces constats est du reporter de la radio-télé Ngoma ya Kivu, Gislain Watongoka. Reportage. D'après notre constat, dans les 3 communes qui composent la ville de Bukavu, des marchés et artères principales sont inondés par des enfants de 15 à 10 ans. Certains sont vendeurs de produits de première nécessité, entre autres beignets, sambusa, biscuits, sachets et autres. D'autres vagabondent sans aucune destination. Dans des chantiers, ces jeunes écoliers y sont visibles, transportant des bétons. David Chikourou, président de la société civile d'Ibanda, indique après avoir fait la ronde, les constats est amer dans son milieu car les jeunes filles adolescentes se disent déçues et préfèrent se marier que de rester dans leurs avenirs sans rien faire. Il indique que les jeunes qui restent à la maison se livrent à la pornographie, au combat et consommation des boissons alcoolisées avec toutes ses conséquences. Certaines filles que nous avons rencontrées au niveau d'Ibanda nous ont dit que non, elles sont déçues avec la vie et décident de se marier et elles disent tout ce qui peut arriver, elles sont prêtes. Et c'est déjà un danger. Nous avons pensé que le gouvernement, quand il a lancé la gratuité de l'enseignement, il faudrait quand même qu'on pense comment payer les enseignants. Dans la commune de Kadutu, plusieurs jeunes sont visibles dans des ciné-vidéos à la merci de toute forme d'image. D'autres passent leur journée à la recherche des morceaux de fer communément appelés libende qu'ils vont vendre par kilo. À Bagira, la situation est presque similaire. Les jeunes sont visibles dans des bistrots, ngandas et boîtes de nuit, mais aussi vagabondent dans les monuments devant la maison communale avec les risques d'être cognés par des véhicules. Tout ceci est parmi les conséquences de la grève des enseignants sur les enfants. La place de l'enfant, c'est à l'école, dit-on, et l'école étant un milieu par excellence pour l'éducation des enfants, la reprise des cours est très importante pour préserver les pires. Un reportage de Gislain Watongoka. On parle sport dans ces journaux. Ligue nationale de football, 2e division. C'est samedi, il y aura du beau football au stade de la Concorde de Kadutu. Les derbies de la ville de Bukavu opposent l'OC Mungano à Bukavu Dawa. Une rencontre trop attendue par le fanatique de ces 2 équipes qui sont tous dans la division 2 en championnat local ce vendredi au stade de la Concorde de Kadutu. 3 rencontres étaient au rendez-vous. À 12h, Bagira United ex Mukaramba a fait un match nul d'un but partout avec Rangers. À 14h, 11 Pro a eu raison de 3-1 devant Hakuna Matata. Et à 16h, Tonfa a joué avec Jeunesse Sportive de Muhungu. Le score qui a sanctionné cette rencontre est de 4-1 en faveur de la Jeunesse Sportive de Muhungu. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.